Patrick Tassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental de la région Grand Est, le Césaire, qui organise donc le 3 septembre prochain à la foire de Châlons-en-Champagne un colloque sur le thème Air et climat, de l'urgence d'agir à l'action de tous dans le Grand Est. Alors vous organisez ce colloque chaque année, mais pourquoi cette année vous êtes intéressé au climat, à la pollution de l'air, à l'environnement plus généralement ? Mais pour dire les choses un peu crûment, c'est parce qu'on ne souhaite pas qu'on arrive dans un sujet vital, qu'on le transforme en tarte à la crème. Et on a un peu la sensation qu'aujourd'hui, quand on parle du réchauffement climatique, pour faire court, qu'on parle de quelque chose sur lequel tout le monde semble convaincu, mais pour lesquels les choses avancent très peu vite en tout cas. Et on sent bien qu'il y a un problème entre ce que vont faire les décideurs, politiques entre autres, et ce que font les acteurs de la société civile, c'est-à-dire les citoyens. On voit bien qu'il y a un chemin à faire parcourir, une avancée à avoir, et cette avancée, pour l'instant, on la sent mal. Donc le but, c'est de faire réunir tout le monde pour faire réfléchir, discuter, proposer des idées sur ce thème. Voilà, on veut participer à quelque chose qui est lancé aujourd'hui. C'est effectivement d'agiter non seulement un débat, mais d'agiter des idées, faire des propositions et passer du débat au concret. On veut aboutir à un moment donné à des propositions concrètes à mettre en œuvre au niveau des territoires. On sent bien que sur le sujet, si les territoires ne s'emparent pas de la chose, de l'énergie, des énergies nouvelles, du réchauffement climatique, de ses effets, on sent bien qu'on aura du mal à avancer de manière très concrète. Et donc on veut, nous, booster un petit peu les choses. Et quelles sont les missions du Césaire en la matière, justement en matière environnementale ? Alors on est là, nous, pour éclairer les élus politiques, c'est-à-dire pour faire en sorte que les élus, notamment les élus régionaux, aient tous les éclairages nécessaires pour qu'ils prennent leurs décisions. On pense, nous, que sur le sujet du réchauffement climatique et de ses effets, il y a des choses à faire au niveau du territoire régional et des territoires infrarégionaux. Donc notre boulot, société civile organisée, c'est bien de faire avancer les choses. Mais ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas notre seule mission. On a des missions un peu cachées, notamment parce qu'on est la société civile organisée et le Césaire représente la société civile organisée, donc la société civile au sens large et les citoyens. Et de ce point de vue, on a un vrai travail à faire, notamment sur l'acceptabilité sociale. Il faut qu'on fasse avancer les choses de telle façon à ce que les citoyens eux-mêmes s'emparent de ce sujet vital, encore une fois, au niveau international, mais aussi au niveau local. Vous parlez d'acceptabilité sociale. Justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'étape prise de conscience est validée. Maintenant, c'est plutôt comment agir et comment faire en sorte que toutes ces mesures soient acceptées. Voilà, on a la sensation en tout cas que le sujet maintenant a intégré les débats d'une manière générale. C'est pour ça que je parlais de tarte à la crème tout à l'heure, parce qu'il faut éviter d'en arriver là. Il faut maintenant passer à autre chose, il faut rendre les choses concrètes, il faut faire décider les choses. Et l'acceptabilité sociale, je pourrais d'ailleurs dire acceptabilité économique et sociale, puisque ce qui est vrai pour les citoyens est vrai aussi pour les entreprises. On doit franchir un certain nombre d'étapes très rapidement. On parle d'urgence dans notre colloque. Et ça, si ce n'est pas le Césaire qui s'en saisit, personne ne s'en saisirait, puisque en l'occurrence, on représente les acteurs qui sont à la fois acteurs du réchauffement climatique, mais qui doivent être aussi les acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, on doit travailler sur ce sujet de l'acceptabilité économique et sociale, et donc sociale au sens des citoyens. Quelles sont les solutions pour cette acceptabilité sociale ? Alors, on l'a vu dans le conflit des Gilets jaunes, qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont posés par rapport au coût notamment de lutte contre le réchauffement climatique. Mais s'il y a un coût, il y a aussi des recettes. Et quand je dis recettes, c'est en matière financière. C'est-à-dire qu'il y a aussi des économies qu'on peut faire aux gens qui peuvent permettre de prendre en charge un certain nombre de sujets. C'est vrai en matière de transport, par exemple, où on voit bien qu'il faut développer et redévelopper, repartir vers le développement du transport collectif, si possible non consommateur ou non producteur de CO2, et donc en utilisant moins les véhicules personnels
où il n'y a qu'une personne à chaque fois dedans. Et ça, on voit bien qu'il y a un chemin à faire, et c'est susceptible de faire des économies aux citoyens. Il y a aussi, en matière de nourriture, d'alimentation, de production agricole, où on voit bien qu'il y a aujourd'hui parfois de la surconsommation de produits de mauvaise qualité, une éducation sans aucun doute à refaire en matière d'alimentation, et probablement des économies à faire pour consommer moins un certain nombre de produits qui ne sont pas de bonne qualité, pour consommer mieux et au bout du bout moins cher un certain nombre de produits. Vous voyez, il y a un vrai travail de fond à faire, y compris en matière d'éducation, en matière culturelle, sur un travail en direction des gens. Et donc le Césaire, lui, à son niveau, évidemment, au niveau d'une région, a un vrai travail, une vraie responsabilité à prendre dans ce cadre-là. Le professeur et philosophe Dominique Bourg, qui participera d'ailleurs à ce colloque le 3 septembre prochain, estime que la société écologique n'avancera pas si on ne diminue pas les inégalités sociales. C'est un constat que vous partagez ? Totalement, ce sera notre grand témoin. On ne l'avait pas choisi par rapport à son discours, mais par rapport au fait que c'est un philosophe, mais aussi une personnalité de premier plan aujourd'hui sur les aspects environnementaux. Oui, on sent bien aujourd'hui qu'il y a un grand écart entre le niveau de vie des gens, de moyens de développement pour une bonne partie de la population, et ce qu'on demande par ailleurs. Et donc, on ne peut pas dissocier le niveau social des gens, on ne peut pas dissocier le pouvoir d'achat de l'évolution vers une évolution climatologique de la pureté de l'air. On ne peut pas dissocier les deux. Donc on ne peut pas travailler sur la base d'une punition, comme ça a été ressenti en tout cas au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, il faut qu'on sorte de cette idée-là et qu'on trouve d'autres éléments tels que ceux qu'on abordait sur les possibilités de faire des économies, des soutiens politiques à faire sur un certain nombre de sujets. Je pourrais vous parler par exemple du logement et de la rénovation du logement, puisque c'est le premier sujet sur lequel on devrait travailler avec celui sur les transports. Et donc on voit bien de ce point de vue que s'il n'y a pas des initiatives d'ordre politique et des soutiens, y compris financiers, pour la rénovation du logement, on aura du mal à avancer. Donc rendez-vous le 3 septembre prochain au colloque sur la foire de Châlons-en-Champagne, colloque sur air et climat, de l'urgence d'agir à l'action de tous dans le Grand Est. Merci Patrick Tassin. Et il suffit d'aller sur le site du Césaire pour s'inscrire, c'est gratuit. Et il y a un certain nombre de places, donc encore disponibles évidemment, mais ce sera limité. Merci. Merci à vous.